Matthieu chapitre 6. À partir du verset 31, 32 et puis 33. Amen. Ceux qui nous suivent, ils peuvent nous l'écrire pour confirmer qu'ils sont là avec nous. Amen. Matthieu chapitre 6, 31, 32, 33. Le verset 31, la Bible dit ceci. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, et de quoi serons-nous vêtus. Le verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons ces passages, ça nous pousse à réfléchir. Bien-aimé, l'une des particularités du chrétien, c'est arriver à réfléchir autour de la parole. Tu dois arriver à ça. Chercher à comprendre. Ne sois pas comme les autres qui vont vite. Comme un pasteur qui disait, c'est ta Bible. Ce n'est pas qu'on t'a remis de la lire et puis tu dois remettre et que tu es obligé de lire rapidement. C'est-à-dire, prends ton temps. Si tu dois rester dans un verset pendant une année, ce n'est pas un problème. Si tu dois rester là, ce n'est pas un problème. Parce que quelqu'un me suit très bien. C'est important. Il faut lire. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, je lisais Colossiens. Je suis resté là au moins pendant une semaine. Le matin, je lisais Colossiens. Alléluia. Amen. Tous les chapitres. Le soir, je lisais encore Colossiens. Je faisais pendant une semaine et je vous dis, ça m'a fait du bien. J'ai vu des choses que je n'ai pas vues. J'ai compris des choses que je ne comprenais pas. Amen. Et c'est merveilleux. C'est ma Bible. Je ne suis pas pressé. Pendant que je dois finir, je dois finir. Parce que je dois remettre à quelqu'un. Non, prends ton temps. Découvre toutes choses. Amen. Mais ici, quand je lis, c'est Jésus qui parle. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Vous allez voir tous les inquiétudes. Il parle sur les besoins de l'homme. Ce qui veut dire qu'il n'a pas tout cité. Mais il a parlé des besoins primordiaux de l'homme. Manger, boire, se vêtir. Alléluia. Ce sont des besoins vraiment fondamentaux qu'il faut que tout homme puisse avoir. Mais malgré que ce sont des besoins primordiaux, il y a de ceux qui en manquent. Dieu avait créé suffisamment de la nourriture pour que l'homme ne réfléchisse jamais qu'est-ce qu'il va manger. Il avait suffisamment placé tout pour que l'homme qu'il avait créé ne manque de rien. Ce qui veut dire tout ce que nous voyons aujourd'hui, la famine, la sécheresse, toutes ces choses ne sont pas de Dieu. C'est pas ce que Dieu voulait. Mais c'est l'homme, à cause de sa séparation avec Dieu, il veut gérer la création selon son intelligence. Or, Dieu n'avait pas prévu comme ça. Si nous avons toutes sortes de maladies, nous avons des pays qui souffrent dans la famine, qui vivent très bas. Pour trouver même un petit morceau de pain, c'est tout un problème. Une famine horrible. C'est vêtir même, on n'en parle pas. Il ne sait pas quel jour il a changé de vêtements. Allez dans nos villages. Allez au fin fond du pays. Ce que toi tu appelles torchon, et ils appellent chemise. Ce que toi tu appelles la jetée, pour lui c'est un luxe. Ce que toi tu dis je ne peux pas mettre, parce que c'est déchiré de ses côtés. Ce bouton est parti. C'est devenu... c'est sale. Mais pour lui, c'est précieux. Nous avons vu des gens ramasser des vêtements dans des maisons. Donnez-nous des habits que vous ne portez plus. Donnez-nous et aller à l'intérieur et devenir une grande dame là-bas. Pourquoi? Parce que c'est vêtir.
compliqué. C'était pas ça, c'est pas ce que Dieu avait prévu. Dieu avait tout prévu. Dis à ton voisin, Dieu avait tout prévu. Il avait tout prévu pour que tu vives dans les meilleures conditions, pour que tu ne manques de rien. Mais l'homme a préféré vivre dans son indépendance de Dieu. Or, il devait vivre dans la dépendance de Dieu pour qu'il vive pleinement ce que Dieu a prévu. Alors, il dit, c'est vrai que ces choses, ce sont les besoins quotidiens de l'homme. Je vous donne conseil. Ne vous tourmentez pas. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Parce que moi, votre Père, je sais que vous en avez besoin. J'aimerais dire à quelqu'un, les propriétaires de la voiture et la voiture, qui peut s'inquiéter du carburant? As-tu déjà vu une voiture s'inquiéter du carburant? Dire que j'ai des problèmes avec mon huile moteur, que j'ai des problèmes avec mon huile de frein, que j'ai des problèmes ceci. As-tu déjà vu une voiture dire que demain je n'ai pas assez de carburant? Mais c'est son propriétaire qui s'inquiète de cela. C'est ainsi il dit, je suis votre propriétaire, vous m'appartenez, vous êtes à moi, ne vous inquiétez pas. Moi le Père, je sais de quoi qu'il a besoin. Je sais que je dois mettre du carburant. Je sais que je dois entretenir. Je viens annoncer la bonne nouvelle. Celui que tu appelles Père veut que tu lui fasses confiance en lui disant tu sais. Il sait. Et la plupart, plus souvent nous pensons, c'est comme s'il ne sait pas. Et tu vas voir la voiture elle-même commence à se déranger. Essence exatée. Essence exatée. Essence exatée. Et ça, des fois, essence exatée. Patron, ça combien déranger parce que c'est quand aucun exaté. Voilà. Mais oui. Amen. Je n'ai pas où aller avec toi. Ça veut dire 1 litre. Tu peux rester 2 semaines, 3 semaines avec 1 litre. Mais si j'ai un lieu pour aller, je sais qu'avant d'aller, il faut que je mette quelque chose. Mais il y a des moments où tu passes des moments vides. C'est parce qu'il n'y a pas quelque chose avec lequel il veut faire. Le grand problème, nous ne voulons pas dépendre de Dieu. Il dit faites-moi confiance. Je sais que vous en avez besoin. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je lève ma main, je dis à quelqu'un, ton père sait qu'il faut te marier. Il sait que tu dois avoir des enfants. D'ailleurs, le doigt qui doit porter la bague, il te l'avait déjà donné. Est-ce que tu me suis très bien? Le corps qui doit mettre ce costume-là, il te l'avait déjà donné. Tu n'as pas prié pour ça. Ça veut dire que déjà en avance, il t'avait déjà donné. Alléluia. Ça veut dire qu'il a prévu quelque chose. Là où le bébé doit s'asseoir, là où le bébé doit vivre, avant que tu sois là, il t'a déjà donné. Et ce qui est bizarre, quand tu étais dans le ventre de ta mère, il t'a donné une matrice pour que toi aussi que tu portes un enfant. Il était encore bébé, mais Dieu a placé déjà dedans. Il y a des choses qu'il a déjà fait. C'est vrai, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend, mes amis? Il ne te dérange pas. Il ne t'a pas donné ça par hasard. Non, je dis il ne t'a pas donné par hasard. Tu n'as pas ces 2 pieds par hasard. Tu n'as pas ces 2 bras par hasard. Tu n'as pas cette tête par hasard. Tu n'as pas cette intelligence par hasard. Il sait pourquoi il te l'a donné. Je dis ça à quelqu'un, il sait. Il a déjà prévu. Alors arrête de t'inquiéter. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Amen. Et il dit aux chrétiens, il dit vous qui avez crié en moi, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire, le fait de t'inquiéter, c'est de ôter la valeur du Père. C'est de ôter ce qu'il est pour toi. Je prie Dieu, toi, laisse-lui dans sa gloire. Amen. Laisse-lui dans sa place. Il est le Père et crois en lui. Peu importe les obstacles, peu importe ce qui peut arriver, il veut que tu n'oublies jamais qu'il est responsable. Non, elle m'a pas suivi. J'ai dit, je veux que tu n'oublies jamais
qu'il est responsable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le mariage, ce qui est bizarre, la plupart des femmes croient qu'ils sont plus responsables que les hommes. Est-ce que vous comprenez? Ça dit qu'elles s'inquiètent de beaucoup de choses. Et elles pensent comme si l'homme n'a pas cette charge. Elle pense c'est comme si il y a un souci chef de la maison. Et des fois il y a des gens qui pensent comme ça. Ce n'est pas parce que je ne dis rien que je ne pense pas à ça. Je suis plus responsable que toi. C'est-à-dire chaque jour je réfléchis, qu'est-ce qu'il faut faire ici, qu'est-ce qu'il faut faire là. Je suis tellement responsable que tu ne sais pas. Amen. Il y a des gens qui pensent que tu n'es pas responsable. Bien aimé, il est possible de manquer le moyen, mais être responsable. Amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Amen. Il est possible de manquer le moyen, mais être responsable. Je manque le moyen de payer les frais de l'école. Cela ne veut pas te donner le droit de dire que puisque je n'ai pas payé, que je suis irresponsable. Non, 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 non. Je suis plus responsable que toi, mais peut-être je n'ai pas les moyens de payer. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Mais que Dieu nous donne des personnes qui ne vont pas juger notre responsabilité sur base de ce que nous sommes en train seulement de faire, mais sur base de la qualité de notre cœur. Non, 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 je connais son cœur. Je connais ce qu'il est, parce qu'il n'en a pas. Il y a des gens comme ça. Quand tu lui demandes et qu'il dit j'en ai pas, tu peux avoir convenance. Yes. Pourquoi? Parce que tu connais la qualité de son cœur. J'ai pris que toi là, le jour où tu connaîtras la qualité du cœur de Dieu, tu comprendras que Dieu ne veut pas te faire souffrir. Le jour que tu connaîtras le cœur de Dieu, tu connaîtras que Dieu ne veut pas te faire du mal. Le jour que tu connaîtras le cœur de Dieu, tu ne croiras jamais que Dieu peut permettre qu'un mal puisse t'arriver. Amen. Ça c'est le cœur de Dieu que la plupart des personnes ne connaissent pas. Mais je bénis Dieu. Salomon était roi, mais les gardes à côté de lui connaissaient le cœur de Salomon. Salomon appelle ces deux femmes. Il dit voilà, je vois que cette situation est difficile. Un seul enfant, deux mères, impossible. Alors la seule solution, on va prendre cet enfant, on va le couper à deux, on va donner un morceau à chaque maman. Ça c'est Salomon qui parle. Et Salomon donne l'ordre à son garde. Il dit récupère cet enfant, divise-les par deux et donne un morceau à chaque maman. Et qu'est-ce qui va arriver? Le militaire va partir, il va prendre l'enfant, il lève l'épée, mais il ne coupe pas. Salomon a dit kata mwana na nabite nimi mibale pesa morokoto yo pesa morokoto alobi to alobite alobi mais pour la nini soda a exécuté c'est parce que soda a yebi kaka maloba Salomon te a yebi pe motema Salomon est-ce que tu me comprends? Quand tu commences à connaître le cœur de quelqu'un, ça change. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je me rappelle un jour, j'arrive quelque part avec mes frères. Il y a quelqu'un qui avait fait une bêtise. Et je crie sur la personne devant ses parents. Je parle en mal. Ses parents qui étaient fâchés contre l'enfant, quand ils m'ont vu me fâcher, est-ce que c'est mon... Oh, on a nazo sala ezalaki pona bomela mwana nini kozolana po ba parents ba limba sani ba bengane na ndako siko soki na tiki ba bengane eza bien te menga na ye na tomboki koleka ba parents et puis ton na sisi ko tabi longwa liboso na pona ko beta OK na chambre na tinde wapi ba nya ba tinde wapi si ba parents ne ba ko calmer non papa calmez-vous non il m'a énervé papa calmez-vous bango ba yebite stratégie siko soki yo pe mwana oyebite ke oh papa so sala et ça pona ngai o mona nga mabe ah papa sili kelinga boy
Papa lobelinga mabeboy. Tala o ya bi motema te. Aibi motema te. Yango ba te belé baza en église. Ba yebi maloba nzambe, mais ba yebi motema ya nzambe te. Il faut connaître le cœur de Dieu. Et Dieu te dit, mon cœur là, c'est un cœur de responsable. Je suis là pour te défendre. Même lorsque tout est flou, ne regarde pas le flou. Même lorsque rien ne marche, ne regarde pas ça. Ne dis pas, oh Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu as fait ça? Regarde le cœur. Quand Adam est devenu péché, qu'est-ce qu'Adam a fait? Quand Adam a péché et que Dieu est venu, qu'est-ce qu'Adam a fait? Il dit, j'ai entendu la voix et je me suis caché. Pourquoi Adam s'est caché? Adam connaissait la loi de Dieu, mais Adam ne connaissait pas le cœur de Dieu. Il est allé se cacher. Adam, pourquoi tu t'es caché? J'ai eu peur. Tu as eu peur de quoi? Mais Olobaki, le jour que je vais manger, je vais mourir. Adam, quand je parlais de la mort, je ne parlais pas de toi. Il y a un bélier que j'ai mis là. C'est lui qui va mourir. Toi, tu dois savoir reconnaître. C'est lui qui doit mourir. Yes. Adam ne connaissait pas le cœur de Dieu. Mais la Bible nous dit que Jésus à la croix est devenu péché. Ce qui dit que Jésus est devenu comme Adam au Algérie. Mais vous savez ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas attendu que le Père vienne. Il a dit, oh Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais Jésus, tu es péché. Namo yekimi. Mon lili est koti. Pour la koloba que non, okomi mon lili. Mais malgré oya komaki, aïe moté matata. Amen. Aïe bi moté matata. Alléluia. Abisoki na kebo, atana sama tamasum. Il va me recevoir. Yango moni mwana wana yeba ki soki na zonge papa na ngai. Atana zwa ki mongo. Mais si je rentre, papa nanga kondima tena za neta oyo. Papa nanga na zonga. Il y a des gens qui ne connaissent pas le cœur de Dieu. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle pour cette activité. Dieu est avec toi. Il me dit de te dire pour ces programmes, ça va ici. Ne te tourmente pas. C'est un Dieu responsable. À moins que ça ne soit pas lui qui t'a dit de faire la chose. Si c'est lui, il a tout prévu. L'onction qu'il lui faut est déjà là. Le financement est déjà là. Tout est déjà là. Est-ce que quelqu'un ce matin peut reconnaître le cœur de Dieu? Et le cœur de Dieu est amour. Dieu est amour. J'ai dit Dieu est amour. Je répète, Dieu est amour. J'ai dit Dieu est amour. J'ai dit Dieu est amour. J'ai dit Dieu est amour. Il n'a pas l'amour. Mais l'amour là c'est lui. Comment? Celui qui a quelque chose peut l'ôter. Mais lui n'a pas ça. Il est l'amour. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Quand tu étais pécheur, il t'a aimé. Il est venu vers toi. Il t'a donné le plus précieux des cadeaux qu'il ne peut donner à l'humanité. Jésus-Christ. S'il t'a donné le précieux cadeau qui est Jésus, alors je me pose la question. Tout ce qui est sur la terre, qui vont passer, pourquoi ne pas te le donner? Parce que ce qui est éternel, il t'a déjà donné. Alors ce qui est temporaire, l'argent, toutes ces choses, ce qui va passer, c'est un Dieu responsable. Il est amour. J'ai dit il est amour. Quelqu'un lève ses mains, il dit tu es amour. Toi qui me suis en ligne, tu me mets ces commentaires. Il est amour. Il est amour. Il est amour. Dieu même. Je connais le cœur de Dieu. Nango pasteur Moïse Bialobi nayebi nenge bandaka pe nayebi nenge sukaka. Et là on est tine bongo parce qu'il connaît le cœur de Dieu. Mais quand tu connais le cœur de Dieu, je sais que l'histoire peut paraître compliquée, mais ça finira toujours par se réaliser. Je connais le cœur de Dieu. Il prend le voie que les hommes ne peuvent prendre. Il utilise le moyen que les hommes ne peuvent utiliser. Mais ce que je connais de mon Dieu, quand il fait la promesse, il l'accomplit toujours. Il accomplit toujours. Et je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Il t'aime. J'ai dit il t'aime.
Il t'aime. Et comme il t'aime, il me dit de te dire, ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Tu as toqué, on ne t'a pas ouvert. Ne dis pas, mais où est Dieu? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la tendance de l'homme, lorsque les choses ne marchent pas, c'est le péché qui regarde. C'est sa vie qui regarde. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? J'aimerais te dire, ne regarde jamais ta vie. Parce que dans ta vie, il n'y a pas le bon. S'il doit réagir sur base de ta vie, personne en ce lieu ne mérite quoi que ce soit. Il a pris la décision. Il a juré par son nom que tout ce qu'il fera dans ta vie, c'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus. C'est pour lui qu'il va le faire. Non pour toi. Mais le grand problème, à chaque fois lorsque les choses ne marchent pas, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit Tomita la Rabisomoko. Il dit sa voisin, arrête de te regarder. Arrête. Arrête de regarder tes perfections. Arrête de regarder tes qualités. Arrête de regarder tes prières. Arrête de regarder ces choses. Il m'arrive de prier pour une prédication. Il m'arrive de prier pour un service. Moi, je ne regarde jamais ma prière. Je dis Seigneur, c'est par ta grâce que je vais prêcher. C'est par ta grâce que je vais opérer. C'est par ta grâce que je vais manifester. Ce n'est pas par ma connaissance. Ce n'est pas parce que je lis que je fais ceci. Ne regarde jamais à ce que tu as fait. Mais regarde à ce que lui a fait. Ce matin, il m'envoie de dire à une personne, n'étant quiète derrière. N'étant quiète derrière. Non. N'étant quiète derrière. N'étant quiète derrière. Ton père sait que vous en avez besoin. Ton père, il sait que tu as besoin de ça. Des fois, tu n'as pas besoin de le dire, mais lui, il sait. Je ne vois personne prier, demander à Dieu, Seigneur, je te prie, donne-moi l'appareil digestif. Qui a demandé ça? Dieu savait que cet appareil va permettre à l'homme de consommer et d'évacuer, afin de lui permettre de consommer encore. Imaginez qu'il n'y avait pas cet appareil. Comment l'homme allait vivre? Comment l'homme allait se comporter? C'est-à-dire Dieu a pensé à tout. Il est responsable. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Il est responsable. Il est responsable. À l'époque déjà. À l'époque déjà, Jenny, Dieu savait que dans les années ou les siècles à venir, les gens vont utiliser du ciment. Est-ce que tu peux imaginer? Il a prévu cela. À l'époque déjà, il savait que les hommes vont construire dans le eau. Or, la poussière ne peut pas se condenser ou se rendre solide dans le eau. Dieu avait déjà créé un produit qui permet au ciment de sécher dans l'eau. C'est que les hommes appellent découverte scientifique. À l'époque d'Adam, ça existait déjà. Parce que si nous disons que ça existe aujourd'hui, c'est comme si Dieu l'a créé aujourd'hui. Non, Dieu a créé tout. Tout. Il n'y a rien. Et l'autre côté. Frère, atatole bambisi ndeni nesi la te. Yes. Atomo na tito communauté la bato munene. Baton ici conteneur ba poisson. Bazu deuxième conteneur baton ici. Baton ici 10 000 conteneurs. Ou bien batipo basili simbisi et si la te frère. Dieu a prévu pour même des générations qui ne sont pas encore là. Il y a une quantité réservée. Parce que Dieu ne crée plus. Il a déjà fait. Et si je viens t'annoncer, toi qui sors ce matin, sois conscient que c'est déjà fait. Mais pour arriver à ça, il faut connaître le cœur de Dieu. C'est pour cela pendant quelques minutes, dis à Dieu, Seigneur, je te prie, donne-moi les bonus de la révélation de ton cœur. J'ai déjà ta parole, mais il me manque
ton cœur, avoir sa parole sans la compréhension de son cœur peut t'amener dans de mauvaises interprétations. Et si nous avons aujourd'hui beaucoup d'églises qui interprètent mal la parole de Dieu parce qu'ils ont les Écritures et ils n'ont pas. Parce qu'on a confiance en nous. Oh, moi c'est Ndumba. Yo. Yo, c'est là. Mais tu es trop bien. Tu me pas mon sang, tu vas sentir. Tu es bien. Bah, yebi ma commis ensemble. Mais bah, yebi mo temate. Yes. Parce que y a peine à fier nyonso. Yo, bah, bois qui est dans ma colo. Yo, sotala oyo. Parce qu'il savait que selon la loi, une telle femme mérite la mort. Qui a dit ça? C'est la bouche de Dieu. Mais ils étaient surpris. Le même Dieu là qui a parlé, il a levé les yeux. Il a dit que celui qui n'a pas péché ramasse la pierre et jette. Il dit celui qui n'a pas qui devait ramasser. Qui devait ramasser? C'est Jésus. Yes. Parce qu'il est le seul. Ce qui veut dire, il voulait leur dire, je suis le seul qui mérite à la frapper. Quand tout le monde sont partis, ils sont restés seuls. Allah qui c'est moté manaï. Yes. Mon moté manangai. C'est ça bon moté. Mon moté manangai. Le lingi liwa ba kufite. Moté manangai. Le lingi bon moté. Amen. Na sengi na nzambe. Abinga no batu mususu totika la biso mibale. Ala kisanga moté manaï. Amen. Nzambe na cheno ba maté na nga pembeni. Na ino ne pa na yo, na yeba nini. Moté manaï. Ils avaient la parole. Ils ont mal interprété parce qu'ils ne connaissaient pas le cœur. Seigneur, je prie. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Yango sana batebele awa. Bazo sibi ba faux témoignage. Bazo sibi makambo ebele. E po ani po batu ba otanga yo libanda. Mais ba otanga kati na yote. Mukolo ba koyeba kati na yo. Ba omona ke ozara na opposant na bango te. Amen. 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 Ko otanga motema na ba mona ke oh oyaki no ko za l'opposant na bango te. Oye ko salonga musala. Oye ko za place na bango te. Mais lokola ba otanga ngote, ba otanga libanda na yo. Komi la kisa. Po nini boy? Po nini boy? Yango so mona lele so boma batu. Pourquoi? Parce que l'homme lit de l'extérieur, mais il ne lit pas de l'intérieur. Dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit il y avait un livre dans les cieux qui avait des écrits à l'intérieur comme quoi? De l'extérieur et à l'intérieur. C'est-à-dire il y a des écrits extérieurs, mais il y a aussi des écrits intérieurs. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il y a des écrits extérieurs et les écrits intérieurs. Maintenant je pose la question. Quand on dit que les livres étaient scellés, qu'est-ce qui était scellé? Quels sont les écrits qui étaient scellés? Extérieur? Intérieur. Intérieur. C'est veut dire que tu pouvais lire les écrits. Le ciel dans le ciel sous la terre, tous pouvaient lire les écrits extérieurs du livre. Mais peu avaient la possibilité de lire l'intérieur du livre. C'est pour cela qu'il a fallu un homme qui devait vaincre et venir sur la terre, mourir comme tout homme et monter là-bas, aller ouvrir les livres pour lire l'intérieur. Et puis sa voisin, mon cœur est caché, le cœur de Dieu est scellé, le cœur de Dieu est scellé. Sokozotanga nzambe libanda okobunga. Amen. Sokozotanga nzambe libanda. Yes. Okosomba Bible libanda bakoma kaka nini? Bible. Esuki wana. O ezanini Bible. Siko imaginer que yo te ya Bible. Kotanga kinini? Bible. Mais ça na bateau. Bafungola na kati. Bamoni makamuza na kati. Amen. Et c'est ce qui est meilleur. Amen. Je prie Dieu que Dieu nous aide. Quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, naza déjà na parole na yo. Je connais tes lois. Je connais les écritures. Mais ce matin, donne-moi un bonus. Bonus, Seigneur. De la révélation de ton cœur. Yes. Amen. Que je lis l'intérieur. Heureux celui qui prie maintenant. Yes. Qu'est-ce qui est caché derrière cette situation? Qu'est-ce qui est caché derrière ces problèmes? Quel est le cœur de Dieu pour ça? Quel est le cœur de Dieu?
Je bénis Dieu pour la grâce qu'il libère dans la salle. Je bénis Dieu pour ce qu'il vient de faire en ces instants. Quelqu'un qui nous suit en ligne est édifié. Quelqu'un qui nous suit en ligne est fortifié. Quelqu'un aussi en ce lieu est mis en confiance. Et je bénis Dieu pour ça. Seigneur, je lève ma main. Qu'il y ait quelqu'un qui chante sa manière de voir, qui lui lit le cœur de Dieu et qui les révèle aux hommes. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu ne veut pas ton malheur. Il veut ton bonheur. Il veut que ton mariage soit heureux. Il veut que tu vives le bonheur, l'excellence, la paix. C'est ce qu'il veut pour toi. C'est ainsi qu'il t'a donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te conduise